J'avais discuté avec un ancien qui est parti en retraite. Il m'a expliqué qu'à l'époque, lui, dans les années 80-70, il prenait son service de chez lui déjà. Il prenait le métro sans arme avec son képi. Aujourd'hui, si vous êtes policier, Incroyable. non mais aujourd'hui, si vous êtes policier, vous prenez les transports en commun en tenue sans arme, je vous le cache pas, honnêtement, vous allez être lynché. Alors, à part si c'est tôt le matin, parce qu'en général, les délinquants, ils dorment à cette heure-ci. Mais à partir de midi, quand ils se réveillent, je peux vous garantir que vous pouvez pas. Hier, j'ai pris la ligne 5 pour aller à Bobigny. Je pense que vous faites même pas 5 secondes sur cette ligne de métro. Voilà. Donc, ça, c'est le contexte. Le contexte, c'est le monsieur qui l'a dit, le jeune homme qui l'a dit à la fin. Le monde a changé, en fait. La société française, elle a changé. Il n'y a plus du tout de respect par rapport à la tenue. Aujourd'hui, quand vous êtes policier, quand vous êtes policier municipal, quand vous êtes policier national, quand vous êtes gendarme, vous êtes une certaine catégorie, notamment les délinquants et les terroristes, n'hésitent pas à s'en prendre à vous. Donc pour moi, oui, moi, il n'y a même pas de sujet en fait. À partir du moment où vous êtes en bleu, vous êtes une cible, vous devez avoir une arme de poing. Aujourd'hui, on parle de refus d'obtempérer. On peut utiliser notre arme dans le cadre d'un refus d'obtempérer, si on tombe dans le cadre légal. Un policier municipal, il fait comment quand il se fait foncer dessus? On a vu des images, je crois que c'était dans l'Est de la France, on a vu en région, en Île-de-France aussi, où voilà. Donc moi, j'ai travaillé sur le terrain déjà. Alors je respecte la police municipale, je respecte les collègues en tenue. Déjà, les délinquants, ils nous catégorisent. Quand ils voient la police municipale, ils disent oui, vous êtes les bleus, vous êtes rien. Ça, c'est la réalité du terrain. C'est pas du tout la même réalité que cette maire de Nantes, sans faire de politique, qui dit c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que les délinquants sont de plus en plus agressifs. La réalité, c'est qu'il y a un problème avec l'autorité en France, quelle que soit la catégorie des personnes. Et aujourd'hui, un policier municipal a des missions que nous, on n'arrive plus aussi à faire parce que la violence, elle augmente. Et à partir de ce moment-là, je pense que ce serait normal, s'ils sont bien sûr formés, à porter une arme. Armée, faut bien distinguer. J'écoute ce que vous dites. Alors moi, je suis pour le fait qu'ils soient armés. Maintenant, au niveau de l'aspect additionnel, là, c'est encore autre chose. Là, on parle d'autre chose complètement. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut savoir que vous tombez sur une mairie extrême gauche, vous pouvez tomber sur une mairie d'extrême droite. Les missions, forcément, la politique sécuritaire ne va pas être la même. Donc pour moi, on n'est pas dans le régalien. Pour moi, le régalien, c'est le chef de l'État. Pour moi, en tout cas. Mais du coup, si tu armes une force dont tu ne sais pas à qui elle obéit exactement, quelles sont ses informations? Oui, mais elle est cadrée, l'usage de l'arme. C'est légitime défense. Je pense que pour beaucoup de Français, la question est tranchée. 3-5 000 euros par arme, si c'est une petite commune, ça va coûter 30 000 euros pour la sécurité. Je pense que ça ne coûte pas trop cher. Ah, nous sommes d'accord. Voilà, je pense que après, il n'y a que la formation à la limite, mais ça va se développer.